Les sénateurs démocrates John Edward McKay donnent des instructions claires aux membres du département d'État sur la fin du régime de Kinshasa. Last week, I sent a letter to Secretary Kerry expressing deep concern about the situation in the DRC and in particular, President Kabila's apparent attempts to delay elections and stay in power beyond the time allowed under the DRC's constitution. La semaine passée, j'ai envoyé une lettre au secrétaire d'État, Mr. Kerry, concernant la situation préoccupante en République démocratique du Congo, en particulier au président Kabila qui tente de prolonger la date des élections et rester au pouvoir au-delà des temps limités par la Constitution congolaise. In my letter, I stressed the need to build on your efforts to persuade President Kabila to move forward with the DRC's presidential election as required under the Constitution. Dans ma lettre, je vous ai supplié de fournir des efforts pour persuader le président Kabila d'organiser des élections dans les délais constitutionnels. I believe it is critical that we clearly and unequivocally communicate the following 3 points to President Kabila. Number one, he should immediately, clearly, and publicly state that he will not remain in power once his term ends this year. Two, provided there is verified on-the-ground progress towards a free and fair national election this year, including an end to the current efforts to close political space and crack down on peaceful dissent, the U.S. and international partners will help fund the electoral process. And three, if he fails to meet clear benchmarks required to hold a free and fair election this year, then the United States and other partners will implement targeted sanctions on President Kabila and his inner circle. C'est pourquoi nous tenons à communiquer clairement ces 3 points au président Kabila. 1. Il doit immédiatement, clairement et publiquement annoncer qu'il ne restera pas au pouvoir dès que son mandat finit à la fin de cette année. 2. Il doit organiser des élections justes et libres cette année. 3. S'il échoue de réaliser les 2 premiers points, alors les États-Unis et ses partenaires vont appliquer des sanctions contre Kabila et son entourage. It's obvious what Kabila is doing and where he's going, and that he understands how hard the United States is going to come down on him and his cronies, on him personally, on his cronies personally. C'est très clair ce que Kabila est en train de faire et accomplir. Je crois qu'il comprend comment ça sera dur pour lui lorsque les États-Unis d'Amérique vont se précipiter sur lui et son entourage, sur lui personnellement et son entourage personnellement. And that we have a plan in place that he clearly understands that will
be imposed upon him, and that we will not stand on the sidelines on this issue. In March of 2015, more than 400 bodies were found buried in a rural part of the country. Human Rights Watch has suggested that some of the bodies were those of individuals who had died in anti-government protest over a proposal to delay the 2016 presidential elections. Nous avons un plan sur place et Kabila doit comprendre clairement que ce plan sera imposé sur lui, que nous n'allons pas rester à côté et les regarder faire. En mars 2015, plus de 400 corps ont été retrouvés, enterrés dans une fosse commune à Kinshasa. Et Human Rights Watch dit que certains corps étaient ceux des hommes que le gouvernement avait tués lors des manifestations du 19 janvier 2015. So is the United States committed to taking strong action in the event that Kabila does in fact continue down the pathway that he is progressing? Est-ce que les États-Unis sont-ils engagés de prendre des décisions fortes dans le cas où le président Kabila continue dans la voie qu'il a choisie? May I? Absolutely, Senator, we are. We have used every diplomatic level at the highest level to impress upon President Kabila the importance of him stepping aside. It is unusual that he would get a call from the president. He has gotten visits from the secretary. We are encouraging him to make the right decision, and it is our hope that he will make the right decision. The consequences of him making the wrong decision, the horrible consequences of him making the wrong decision, is the impact that this will have on his people. Oui, certainement, nous sommes engagés. Nous avons utilisé toute la diplomatie de haut niveau pour faire comprendre à M. Kabila l'importance pour lui de se retirer. Et c'est inhabituel ce qu'on a fait. Il a reçu des appels du président Obama, il a reçu des visites du secrétaire d'État Mr. Kerry, et nous l'encourageons de prendre la bonne décision. Et je souhaite qu'il va prendre la bonne décision. Les conséquences pour lui de prendre la mauvaise décision, les horribles conséquences pour lui de prendre la mauvaise décision aura un impact sur son peuple.